Urgent! Graves révélations sur l'implication du régime d'Abidjan dans les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Dramane Ouattara ne s'arrêtera pas tant qu'il ne fait pas tomber Ibrahim Traoré. Il est un danger pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Écoutez, aimez et partagez massivement. Partagez ce message au maximum, s'il vous plaît. Il faut y réfléchir profondément. Et ils ont surfait sur nos diffusions durant tout ce temps-là. Ils ont hier utilisé le Burkina Faso comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est important de revenir sur cette parenthèse parce qu'aujourd'hui, qui rappelle aux Burkinabés qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire? Ce sont les pro-Alassane Ouattara. Ce sont eux qui le font. Et ils essaient de manipuler l'histoire au détriment des plus jeunes, naturellement, pas nous autres, à notre détriment, en essayant de faire croire aux gens que non, sous Gbagbo, les Burkinabés ont trop souffert. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver si Gbagbo revenait au pouvoir. C'est un gros mensonge. La vérité est qu'à l'époque, Alassane Ouattara a utilisé le régime burkinabé comme couverture et le Burkina comme base arrière pour armer des terroristes dans la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas dire son pays, je ne suis pas sûr que ce soit son pays, pour agresser les Ivoiriens, pour attaquer les institutions ivoiriennes. Il a utilisé le Burkina comme couverture. C'est ça qui a causé la souffrance des Burkinabés à l'époque. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Nos concitoyens de la Haute-Volta au Burkina Faso ont souffert en Côte d'Ivoire à 2 reprises. La première fois, c'était lors de l'instauration de la carte de séjour. Qui a instauré cette carte de séjour? C'était Alassane Ouattara quand il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La deuxième fois, c'était lors de la rébellion. Qui a déclenché cette rébellion? C'était Alassane Ouattara quand il voulait accéder au pouvoir. Qui aujourd'hui nous rappelle que nous avons des concitoyens qui sont sur leur sol. Alors qu'Alassane lui-même, il est un de nos concitoyens. Certains de leurs farfelus disent que non, il a participé à hauteur de 3 milliards dans l'effort de guerre au Burkina de leur rendre 3 milliards. 3 milliards, ça ne suffit même pas pour payer ce que Alassane a bouffé au niveau du Burkina Faso. Il est né sur notre sol, dans une maternité financée par l'État du Burkina. Il est allé dans une école primaire financée par l'État du Burkina. Il a fait son secondaire au Burkina dans une école financée par l'État du Burkina. Il est allé aux États-Unis avec un passeport burkinabé, avec une bourse burkinabé. Il est allé travailler au FMI en tant que citoyen burkinabé. Son père est enterré sur le sol burkinabé depuis son décès sans aucun loyer. C'est lui qui a régné le Burkina Faso. Parce que hier, il a eu des irresponsables acquis à la cause française qui ont accepté l'aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, il est face à une nouvelle génération qui refuse à ce que le Burkina Faso serve de base arrière pour déstabiliser un quelconque pays noir. C'est pour ça qu'il en veut à ces gens. C'est parce que la France en veut à ces gens qu'Alassane en veut à ces gens. Parce que c'est la France qui l'a clairement installé. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde entier le sait. Partagez au maximum. Aujourd'hui, on va se dire les choses. Donc, c'est de l'hypocrisie ce qu'ils sont en train de faire. Qui se moque aujourd'hui du sacrifice de nos braves combattants? Ce sont les pro-Alassane Ouattara. Qui rit de nos soldats? Qui dit que Dieu bénisse les terroristes? Ce sont les proches d'Alassane Ouattara. Alors que ce sont des manipulateurs. La première nation en Afrique de l'Ouest à vouloir ethniciser cette guerre que nous traversons là, c'est le régime ivoirien. Je ne sais pas si c'est son petit frère ou bien c'est son premier fils, comme certains le disent. C'est Ibrahim Ouattara qu'on appelle photocopie. Il a été le premier à sortir au niveau du Sénat ivoirien pour dire que ceux qui faisaient des attaques en Côte d'Ivoire au début, la Sourac, que ceux qui faisaient les attaques en Côte d'Ivoire, c'était des jeunes peuples venus du Burkina. Depuis quand est-ce que vous avez déjà entendu un responsable, l'actuel ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a dit ça. Depuis quand est-ce que vous avez déjà entendu un responsable burkinabé, malien ou nigérien donner un caractère ethnique à ce qui est en train de se passer sur nos terres? Absolument personne. Personne n'a jamais fait ça. Et ce sont eux qui, dans leur oubladise, essayent de faire croire que non, et ils sont contre les dynamiques actuelles parce que ce sont des militaires au pouvoir. Mais revenons en arrière. Quand cette guerre a commencé au Niger, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. Quand ça a commencé au Mali, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. Quand ça a commencé au Burkina Faso, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. C'était Roch Marc Christian Kaboré qui était au pouvoir au Burkina Faso, qu'Alassane appelait affectueusement mon fils. Qu'est-ce qu'Alassane a fait pour aider à l'époque, quand c'était le régime soi-disant démocratiquement élu qui était au pouvoir au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il a fait pour aider son pays natal, le pays de son père? Mais quand Bazoum a été renversé, il était prêt à envoyer 2 bataillons. Depuis quand il a proposé, depuis Sourac là, d'envoyer un seul soldat pour aider les Burkinabés à combattre? Non, au contraire, il a continué de façon sournoise à créer des deals avec le groupe terroriste pour préserver son pouvoir. Pas pour préserver les vies des Ivoiriennes, pour préserver son pouvoir. C'est dans cette manipulation qu'on a toujours été. Et ce sont eux qui ont recueilli ces œufs. Tous ceux qui sont en train de lutter contre nos institutions. On repart encore en arrière. Ils disent aujourd'hui que nous sommes dans une position belliqueuse contre eux. Mais qui a commencé? Il faut vous questionner. Tout a commencé par quoi? Ça a commencé par quand Alassane Ouattara, en septembre 2023, a financé un projet de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Et que nos services de renseignement ont découvert ça. À l'époque, parmi les gens qui étaient impliqués, il y avait l'ancien adjoint de l'ANR, l'ancien adjoint de Yavré et son DAF. Mais les deux, ils étaient impliqués dedans jusqu'au cou. C'est par eux-mêmes que le financement est passé pour pouvoir financer l'assassinat du président du Faso.
Mais quand ça a été découvert, les arrestations ont commencé. Mais ces deux-là ont fui aller en Côte d'Ivoire. Ils sont aujourd'hui sous la protection du président Ouattara. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Quelqu'un qui a montré clairement que c'est lui qui a financé des gens pour venir te tuer. Il reste quoi encore? Après ça, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont financé plusieurs autres projets de déstabilisation. Ici, je vous ai rendu public l'audio, l'enregistrement du chef des encagoulés d'Abidjan, très proche de Téné Brahma Ouattara, qui a même servi de chargé de mission pour Alassane Ouattara. Je vous ai publié ici ces audios là où il riait de l'assassinat de nos soldats par ces bandits de terroristes. Là où il annonçait que dans quelques jours, tout va aller en feu et que les forces du Burkina allaient se rentrer dedans. Ça montre clairement leur complicité avec le groupe terroriste. Ça montre clairement combien ces gens sont déterminés à ne pas voir un État souverain prospérer. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. De par le passé, le Burkina a souffert de la même chose quand Alassane était Premier ministre d'Oufoué. Ce sont eux qui ont commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris, qui doivent comprendre. Nous sommes dans une lutte de survie. On ne doit pas laisser quelque chose nous décourager. Nous devons tenir jusqu'au bout. Parce que cette bataille, personne ne va la faire à notre place. Et quelle que soit la force de l'ennemi, et quelle que soit la détermination de l'ennemi ne peut rien gagner si nous-mêmes nous soudons les rangs. Et si nous sommes conscients de la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre. L'ennemi n'aura jamais pitié de nous. Et ceux qui vous font croire qu'il existe des raccourcis pour amener ces gens à la raison, ce sont des gens qui sont en train de vouloir vous traiter en poltron, vouloir vous amener à baisser les bras pour que l'ennemi puisse avancer. Qu'est-ce qui n'a pas été expérimenté dans ce pays? Sous Rochman Christian Kaboré, ils ont négocié avec des terroristes. Ils en ont libéré plusieurs avec des mallettes d'argent. Mais pour organiser juste les élections. Mais est-ce que ça a empêché, après que ces mêmes terroristes reviennent massacrer nos gendarmes à Inata? Est-ce que ça a empêché à ce qu'ils perpétuent le massacre de Solhan et de Seitanga? Sous Damiba, ils ont essayé la même bêtise. Ils ont essayé, en achetant des tracteurs aux terroristes et autres, qui sont allés revendre ces tracteurs pour s'acheter des motos et des armes pour venir endeuiller nos familles. Et certaines personnes qui se disent que non, ils sont officiers supérieurs de l'armée et qui ont déserté aujourd'hui pour fuir, aller s'asseoir à Abidjan, pour comploter et essayer de monter les uns contre les autres dans nos rangs là. Ce sont les premiers ennemis, ce sont vos premiers ennemis, vous devrez le savoir. Parce que si c'est par amour pour la troupe que ces gens agissaient, ils allaient les encourager au combat, pas à la lâcheté. Quand tu aimes ton pays, tu te bats jusqu'à ta dernière goutte de sang pour ta patrie. S'il le faut. C'est ça la responsabilité. Ceux qui le font là, qui font ces manipulations depuis Abidjan, qui ont déserté les rangs là, ce sont des gens qui étaient dans le pays quand les terroristes étaient en train d'être libérés sous Roc et qu'on leur donnait l'argent là, pendant qu'on détournait des primes des militaires, des gendarmes et autres là. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Ces mêmes personnes qui se disent soi-disant officiers supérieurs qui ont l'expérience de l'armée et qui disent tenir à la vie de nos hommes là. Ils étaient là quand des gendarmes ont été affamés à Inata et massacrés par des terroristes qui ont hier été libérés par le régime de l'époque. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit à l'époque? Ils n'ont rien dit. Ces mêmes gens étaient là quand des primes des gendarmes, des policiers, des militaires, des forestiers étaient détournés par eux-mêmes d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien du tout. Ces gens, ce sont des gens qui se sont déjà vendus. Vous avez entendu le patron du renseignement français. Il a dit un mon espion, c'est quelqu'un qui peut amener quelqu'un à trahir son pays. Et ce sont des gens qui ont été cooptés pour trahir leur pays. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité première de chaque citoyen, ce n'est pas d'essayer de remuer le couteau dans la plaie quand nous avons des situations. Non. La responsabilité de chaque citoyen, c'est d'encourager nos braves. De leur dire que chaque fois qu'un soldat tombe, c'est une raison supplémentaire pour avoir la rage de se battre. C'est une obligation supplémentaire de venger des morts supplémentaires. Des gens qui sont allés donner leur poitrine pour notre pays. Et ce sont ces mêmes farfelus, nourris par Abidjan, qui disent aimer notre pays, qui accusent à chaque fois nos FDS et nos volontaires pour la défense de la patrie de toutes sortes d'atrocités. Est-ce qu'on a besoin de vous dire de réfléchir pour comprendre que ces gens-là ne nous aiment pas? Ils veulent seulement notre déchéance, notre chaos. Ils sont jaloux du changement, de la transformation qui est là. Parce qu'aujourd'hui, le président Traoré a pris le taureau par les cornes. Et c'est la même situation au Niger. Le président Tchani a pris le taureau par les cornes. Le président Goïta aussi a pris le taureau par les cornes. Parce qu'on nous a confinés dans des espaces créés depuis le tracé des frontières. Ces espaces confinés, ce sont des frontières artificielles qui ont été créées entre nous pour susciter des divisions à l'intérieur de ces frontières et au-delà de ces frontières, en créant des rivalités abjectes entre pays, des rivalités qui ne devraient jamais exister. Par exemple, prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Avant même la naissance d'Alassane Ouattara, les Burkinabés partaient en Côte d'Ivoire. Les voltaïques de l'époque partaient en Côte d'Ivoire avec leurs familles. Ils n'ont jamais eu ce problème. Ils ont toujours vécu en symbiose avec les vrais Ivoiriens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas Alassane Ouattara qui a montré, Alassane Draman Ouattara qui a montré la voie de la Côte d'Ivoire à nos concitoyens. Non. Nos peuples ont toujours vécu en symbiose. Mais c'est le fait de venir tracer ces frontières et de mettre à la tête de certains pays des gens à qui à leur cause
pour juste manipuler les sentiments et créer la division qui a aggravé tout ce qu'il y a. Et à l'intérieur de nos frontières, ils se sont appuyés sur des individus pour créer des tensions entre les différentes ethnies. Si vous remarquez les enfants perdus de la République, parfois ils essayent de tendre dans leur discours vers des insinuations ethniques ou ethnocentristes. Tout ça, ça nourrit quoi? Ça nourrit la division. Pour que nous-mêmes, on se rentre dedans. Alors que nous, on connaît l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui endeuille des familles de soldats qui prennent leurs armes pour aller donner de la nourriture à d'autres Burkinabés, à d'autres Maliens ou à d'autres Nigériens. L'ennemi, c'est celui qui vient dans un village déguerpir, un village de paysans où les gens ne demandent qu'à cultiver la terre. L'ennemi, c'est celui qui pose des mines et des bombes sur les routes qui mènent à des villages dans lesquels des femmes enceintes ont besoin de médicaments pour pouvoir survivre, dans lesquels des enfants ont besoin de médicaments pour survivre. Ce sont eux l'ennemi. Ce sont eux qu'il faut dénoncer. Ce qu'on a dénoncé par le passé, c'est l'irresponsabilité des dirigeants vis-à-vis de l'armée. Parce qu'ils avaient désarmé nos militaires. Les dirigeants politiques de l'époque, dans tous les 3 pays, avaient désarmé nos armées. De telle sorte que nos armées ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient aucune vision. Ils n'avaient aucune ambition d'aider nos armées à s'équiper comme il se doit, de former les hommes comme il se doit. Mais aujourd'hui, ce changement est réel. Dans tous les 3 pays. Et on ne peut qu'aller de l'avant si nous avons compris le message et qu'on continue de persévérer dans ce sens. Et rappelez-vous d'une chose, partagez au maximum, mais rappelez-vous d'une chose importante pour conclure. Toute personne dans l'un des 3 pays qui prendra une arme contre l'une des institutions de ces pays, il faut savoir qu'il travaille pour l'ennemi. Toute personne qui prendra une arme contre les institutions de l'un de ces 3 pays, il faut vous rappeler qu'il travaille pour l'ennemi. Je le répète encore, toute personne qui prend une arme contre les institutions de l'un de ces 3 pays, il faut savoir qu'il travaille pour l'ennemi. Et le peuple doit rester mobilisé, déterminé, 24 heures sur 24, pour faire face à toute éventualité. Parce que nos terres-là, nous les avons léguées de braves guerriers qui sont nos dévanciers, nos aïeux, nos ancêtres, qui ont donné leur vie pour pouvoir les conserver, afin qu'on puisse prospérer là-dessus en tant que des hommes libres. Notre responsabilité, ce n'est pas de les négocier. Non, notre responsabilité, c'est de les défendre, les protéger au prix de notre vie. Même s'il faut mobiliser toute la population de l'AES pour descendre au front, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus précieux pour nous que nos terres. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux pour nous que notre avenir. Les gens nous ont montré que tu peux rester dans un pays pendant longtemps, on va te retirer sa nationalité. Comme ce qu'ils ont fait à Kémy Séba pour ses opinions. Pendant que toute la justice française a travaillé des années durant sans pouvoir avoir un facteur incriminant afin de pouvoir l'amener derrière les barreaux. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient pas en leur propre justice. Ils l'ont fait. Ça montre quoi? Ça montre que tu ne seras bien nulle part ailleurs si ce n'est chez toi. Et ce que vous êtes en train de défendre chez nous, la prospérité que nous sommes en train de vouloir construire, le chemin sur lequel le président Traoré est, l'autonomisation des agriculteurs, la construction des routes, la construction des usines et autres, c'est notre futur qu'il est en train de bâtir. C'est pour que le Burkinabé de demain n'ait pas besoin d'aller dans un autre pays pour prospérer ou pour chercher du travail. C'est pour que le Sahélien de demain n'ait pas besoin de fuir le Sahel parce qu'il a faim ou bien parce qu'il est pauvre. Non. C'est l'avenir qui est en train d'être construit comme ça. Et on peut le construire ensemble. C'est vrai que c'est dans la douleur que nous sommes en train de construire ça. Nous n'allons pas omettre ces aspects indispensables pour le bien-être des populations parce qu'on est en guerre. Non. Au contraire, c'est parce qu'on est en guerre qu'on doit continuer de réfléchir. Figurez-vous que nos pays ne peuvent même pas fabriquer une seule cartouche, à plus forte raison des armes et autres. Alors qu'on a toutes les possibilités pour le faire. C'est toutes ces innovations qui sont là. C'est tout ça qui fait que le président Traoré est en train de bâtir quelque chose de grand et large en bas. Le Burkina aujourd'hui arrive à fabriquer ses propres blindés. Ça, c'est déjà une avancée. Au-delà de ça, il y a des projets qu'on n'évoque jamais publiquement, dont nous autres même nous ne sommes pas au courant. Mais l'armée sait, parce que ça relève du secret défense. Donc on ne veut même pas savoir. L'essentiel est que ce soit pour la prospérité des nôtres. Tout ce qu'il y a à savoir est que tant que vous allez continuer à maintenir la veille citoyenne, à rester soudés derrière nos dirigeants, la prospérité, elle va venir. Et il faut que nos hommes au front aussi se donnent la main, qu'ils ferment les yeux jour et nuit, qu'ils se donnent la main pour affronter de façon courageuse l'ennemi. Parce que c'est la seule solution pour vaincre. Parce qu'il faut vous dire que chaque pas que vous faites en avant là, c'est au nom de vos frères d'armes qui sont tombés, c'est au nom de vos cousins, vos fils, vos nièces et autres civils qui sont tombés. Chaque pas que vous faites en avant, c'est au nom de vos villages qui ont été déguerpis. Merci infiniment et bon week-end à vous. Portez-vous bien.